commencer le culte et on va commencer avec le cantique 512. Ah, qu'il est doux, ah, qu'il est beau de voir venir ensemble l'Église unie, un seul troupeau, dans l'amour qui l'assemble. Toute sa force et la douceur qui s'insère et profonde en chaque frère et chaque sœur est un exemple au monde. Dans l'allégresse ou dans le deuil, son Église est fidèle, car l'amour pour elle est le seuil de la vie éternelle. Plus précieux qu'un coffre d'or est l'amour qui les lie. C'est une fortune, un trésor dont leur âme est emplie. Avant la lecture, le numéro 45. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa mère rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est bon, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Pour la lecture de ce matin, je vais lire dans l'épître de Jacques, le chapitre 1. Jacques, premier chapitre.
Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont de la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfin le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves, et dans leur affection, et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Nous prions. Père éternel, nous voulons, Père Tout-Puissant, te remercier à travers ces lectures, Seigneur, que nous avons entendu ta parole, Père, car tu nous parles à travers cette parole, Seigneur. Et nous voulons te prier, te remercier, Père, pour ce privilège, car nous sommes à ton écoute, Seigneur. Que nous puissions aussi l'être chaque jour que tu fais. Pas seulement aujourd'hui et ce matin, Père, mais que les paroles que nous avons étudiées encore ce matin lors de l'étude, que nous allons apprendre aujourd'hui, Père, que nous puissions également les mettre en pratique, Seigneur. Car il est facile de retenir ta parole, mais aide-moi, Père, de la pratiquer. Accorde-nous, Père, cette sagesse que cette parole nous décrit comme celle que nous pouvons te demander et auquel, Père, tu nous l'accordes, et que nous puissions te la demander avec foi. Et nous te remercions, Seigneur, pour ces grâces que nous pouvons te demander toutes choses et remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur. Pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes oublieux de ta parole, si des fois nous sommes encore rebelles, orgueilleux, méchants, jaloux, Père. Car nous savons, Seigneur, que ce n'est pas ce que tu souhaites. Mais pardonne-nous, Père. Aide-nous, Père, à revenir à toi
par ta parole, cette parole qui nous instruit, qui nous console, Seigneur, et qui nous sauve, Père. Car ton Fils est venu nous apporter cette parole, Seigneur. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Ok, le soir 77. Ça, 77. À ta croix, Jésus, retiens mon âme captive, disciple pour les tiens, un fleuve d'eau vive, de la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. À la croix, mon pauvre cœur a trouvé la grâce. Là, j'ai vu que mon Sauveur avait pris ma place. De la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Sous la croix, je resterai pour vivre à son ombre. Tous les jours, j'y trouverai des grâces sans nombre. De la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Tout près de la croix, j'attends que mon Sauveur vienne, et je m'en irai content, la main dans la sienne. De la croix, je me glorifie, jusqu'au jour où devant moi s'ouvrira la vie. Le 178, avant de partager la 7e. Émerveillé, je contemple Jésus, l'homme de douleur, d'amour le parfait exemple. Il pria, pardonne-le. Sa grâce efface tous mes péchés à jamais. Mon âme t'acclame, Jésus, Prince de la paix. Au jardin, dans sa prière, il fut de crainte saisi. La volonté de son Père fut pourtant son seul souci. Sa grâce efface tous mes péchés à jamais. Mon âme t'acclame, Jésus, Prince de la paix. Il prit sur lui ma souffrance,
Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, à prendre avec moi Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous en avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nous pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché sur la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Notre Père Tout-Puissant, comme l'a dit ici Isaïe, comme il a prophétisé notre Père, il a fallu que ton Fils prenne tous nos péchés, nos iniquités. Car il fallait que ton plan soit fait, notre Père. Et pour ça, il fallait qu'il passe par la croix, par le sacrifice. Il a pris notre place. C'est nous qui devions être crucifiés. Mais il s'est chargé de tous nos fardeaux. Mais pour ça, il a fallu qu'il paye le prix fort. Il a fallu que tu le châties, notre Père. Parce que tu l'aimes et tu nous aimes également. Et il a pris notre place. C'est pourquoi, notre Père, nous sommes ici pour manger ce pain qui représente son corps comme il nous l'a demandé depuis la chambre haute avant le sacrifice. Nous sommes ici pour repartager ce pain qui représente son corps qui a été maltraité pour nous. C'est pourquoi nous te demandons, notre Père, de prendre ce repas avec dignité et surtout se rappeler de ce qu'il a souffert pour nous. Et c'est en ce nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen.
notre Père Tout-Puissant. Nous partageons également ce verre qui représente son sang, comme il nous l'a demandé également dans cette chambre haute, notre Père, avant le sacrifice. Et nous sommes ici, notre Père, pour partager ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui est le fruit de la vie, ce sang qui a servi à passer de l'ancienne alliance à la nouvelle. C'est pourquoi, notre Père, nous te demandons de nous aider à persévérer toujours dans la foi et dans les œuvres, et de grandir, notre Père, toujours, afin que nous puissions être dignes de son sacrifice, afin qu'il ne soit pas mort en vain pour nous, notre Père, mais qu'au contraire, grâce à ce sacrifice, nous pouvons avoir l'espoir de la vie éternelle. Bien entendu, si nous continuons toujours à grandir dans la foi et dans les œuvres. C'est pourquoi, notre Père, nous partageons ce verre en sa mémoire, qui représente le sang de son Fils bien-aimé. Et nous te demandons encore pardon pour toutes nos offenses, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. Euh, 186. Tu donnes en ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau,
308. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'ombre matinée ne nuit qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'axe la vie, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils et connus, de mes ils m'entourent, plus près de Jésus, qui dans le voyage me redit ses voix. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Bienvenue à tous. J'aimerais souligner simplement que ces jours-ci, on a félicitations à ceux qui ont fêté leur anniversaire de mariage, 40 ans pour Sharon et mon frère, et bientôt 49 pour Fina. Hein? Le 19 juin, hein? Tout ça je connais. Au mois de novembre, les 5 ans. Comment? Au mois de novembre, les 5 ans. Ah, je pensais que c'était le mois Ouais, prochain. c'est- Ah ouais. On s'est marié à l'église. Ah ouais. C'est bien, félicitations. C'est un témoignage parce qu'on dit souvent que fidèle dans les petites choses, dans les grandes aussi. Et voilà, c'est un témoignage quand même parce que c'est des choses à souligner, c'est de plus en plus rare. Ah oui, la semaine prochaine, le repas, puisque c'est le premier dimanche du mois, pour ceux qui peuvent rester, ils sont les bienvenus.
Ah bon, on a pas tout s'est passé pour. Oui, pour l'heure, ça va. Alors, bien, j'essaie de faire toujours un lien entre l'étude, la lecture, les lectures, les discussions et l'exhortation. Et ce que je vois comme lien dans ce qui a été dit ce matin, d'abord l'étude que nous faisons en hébreu, chapitre 12 actuellement, exhorte bien sûr à la fidélité, justement, à la fidélité, non seulement dans notre vie, mais aussi par rapport à notre engagement avec le Seigneur, jusqu'à la fin. Et cette notion de fidélité, on vient de la souligner maintenant, mais elle se traduit aussi dans la vie de tous les jours. Et cette fidélité au Seigneur, elle commence par une chose, bien sûr. C'est d'abord connaître la parole, connaître le Seigneur, connaître Dieu aussi, bien sûr. Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu et nous faire connaître son plan de rédemption. Et si on ne connaît pas, on ne peut pas marcher, bien sûr, dans les voies du Seigneur. C'est tout à fait logique. Et on discutait ce matin aussi que ce n'est pas seulement le fait de connaître, mais c'est de pratiquer la parole. Et on a bien souligné ce matin que nous aussi, ce n'est pas parce qu'on a été baptisé, qu'on s'est engagé, qu'après, on n'a plus de travail, on n'a plus d'efforts à faire, loin de là. Loin de là, on peut se marier et se séparer. On a pris l'engagement et puis voilà, on n'a pas persévéré, il y a des problèmes, voilà, il y a des écharpes parfois et des problèmes dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'en Jacques, chapitre 1, qu'on a lu, au verset 22, donc j'ai fait attention au verset, il est dit « Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter. » Voilà, c'est un exemple de lien avec l'étude. Connaissez la parole, il faut pas seulement connaître la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Ça, c'est le fruit de la connaissance. Et c'est pour ça que j'ai choisi un passage, une image que Jésus donne dans les évangiles, pour tout à l'heure, où il choisit une image de tous les jours à l'époque. Vous savez, on croisait dans les chemins, plus que maintenant, dans les champs, le blé par exemple, ou les arbres, des arbres qui portaient des fruits ou pas, ou les figues, les oliviers, le maïs, et tout ça, c'était des images pour retenir, je pense, l'information, pour retenir l'enseignement. On a lu également en Ésaïe chapitre 53, et l'importance de connaître la parole de Dieu. C'est d'abord ne pas se tromper nous de chemin, ne pas suivre un mauvais chemin. Et lorsque on est tenté ou pris dans la confusion, c'est de se dire, la parole, Dieu dit ça, donc je vais reprendre mon chemin. C'est ça, la fonction de la parole. Et en Ésaïe chapitre 53, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le premier verset du chapitre 53? Il n'y avait pas de... Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui? Il dit d'abord, qui a cru à ce que nous vous avons enseigné? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Eh bien, c'est exactement ce qu'on dit là. Parce que si jamais les personnes avaient connaissance de ce que l'Éternel avait prophétisé par la bouche de ses serviteurs, eh bien, ils auraient reconnu le bras de l'Éternel lorsque Jésus-Christ est venu. Et c'était loin d'être le cas. Hein. Il a été rejeté,
il a été condamné, il est mort sur la croix parce qu'on n'a pas reconnu le bras de l'Éternel. Et n'ont pas cru à ce qui avait été annoncé. Donc on voit que tout est lié finalement. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et plein de choses. J'ai remarqué également, j'ai fait très attention aujourd'hui, au verset 10 du même chapitre, eh bien, on a parlé tout à l'heure en hébreu de la correction des parents qui, par preuve d'amour, eh bien, ont la fonction et l'obligation de redresser parfois les enfants. Et ça, c'est un peu l'enseignement d'Hébreux 12 en disant, vous savez, lorsque parfois il y a des épreuves, il y a des questions qu'on se pose, sachez que si jamais vous auriez été abandonné à votre sort, ça pouvait être le manque d'amour de Dieu. Mais c'est parce que Dieu vous aime que parfois il vous châtie. Et au verset 10 du chapitre 53 d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et c'est ce qu'on avait discuté aussi tout à l'heure. Il a plu à l'Éternel. Il ne faut pas s'arrêter là. Il a plu à l'Éternel dans le sens où, comme on l'a dit, dans la balance qu'il tenait en main, pour prendre une image encore une fois, où il y avait l'envoi de son Fils et la mort de son Fils unique, de notre Seigneur Jésus-Christ, et le salut de l'humanité, alors il a plu à l'Éternel de le briser dans cette souffrance. Et je crois que c'est... Voilà. Et tout ça, il faut demander, je pense, la lumière de Dieu pour comprendre la parole comme elle doit être comprise, pardon, et pour ne pas tomber parfois dans les pièges. Et Hébreux chapitre 12, 9, 10, 9, tout l'épître aux Hébreux, c'est le chapitre de la fidélité. Et ça, on l'a déjà dit, redit, au moins on tiendra ça à la fin de l'étude. C'est le chapitre de la fidélité. Restez fidèles. Parce qu'il y avait des personnes qui, malgré l'engagement qu'ils avaient pris d'aller vers Jésus-Christ, et ce n'était pas évident à l'époque, certainement plus difficile qu'aujourd'hui certainement, eh bien, il y avait les persécutions, la souffrance et les difficultés qui faisaient qu'ils étaient tentés à faire marche arrière, à retourner à la loi pour échapper aux difficultés. Et voilà, je vais retourner à l'ancienne alliance. À tous ceux qui me disent dans la rue, tu sais, là, il ne faut pas faire ça parce que la loi dit que, parce que les traditions disent que, parce que Moïse a dit que, et tout ça. Par manque de connaissance, justement, et parce qu'il n'avait pas cru, il n'avait pas reconnu le bras de l'Éternel, pour retourner à Isaïe 53, 1. Et la belle image que on va lire, simplement, ce sont des paroles de Jésus. Et là, on va aller dans l'évangile de Jean, évangile de Jean, chapitre 15. C'est l'image du cep, de la vigne. Et pour répéter ce que je disais tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec ma mère, lorsqu'on a déjeuné avec elle et mon frère, et on parlait justement que... Ah non, hier je parlais avec maman. C'est que concernant au sud de l'Italie, il y a beaucoup de vignes. Il y a beaucoup de vignes. Et je me rappelle que, maintenant je n'ai pas su voir la maison lorsque j'avais été en Sicile, mais il y avait une vigne qui partait de la cave que mon père possédait dans la maison où il habitait, qui partait de la cave, la racine était dans la cave, elle sortait par le soupirail et elle montait sur la façade. Et les gens étaient habitués à avoir au sud, non certainement aussi, des vignes, beaucoup de vignes. Lorsque j'étais 2 fois pour un peu découvrir le village en 80 puis en 82 avec mon frère, et on a ramené des jerrycans de vin par exemple, parce que dans le village tout le monde faisait du vin, enfin beaucoup faisaient du vin dans les campagnes. Et ça ne coûtait rien du tout,
pas grand-chose, et puis c'est commun. Et si vous parlez de la vigne à ces personnes-là, ah oui, on sait ce que c'est un cep, on sait ce que c'est le serment, on sait ce que c'est l'entretien de la vigne, on sait ce que c'est le fruit, on sait ce que c'est la période, on sait ce que c'est comment est-ce qu'on traite le fruit pour avoir du vin, parce que c'est commun. Et là, je pense qu'il prend l'exemple de la vigne parce que les gens savaient ce que c'était un cep, ce que c'était le raisin. Aujourd'hui, ici, on le connaît moins, peut-être moins bien. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Chapitre 15, et je vais demander à Giovanni de lire les 11 premiers versets. On va faire attention à cette lecture. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Merci. Ça mérite vraiment d'être lu et relu en faisant attention à chaque enseignement qui soit donné dans cette image du cep. Et il commence par dire, je ne suis pas un cep, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et à l'époque, ça voulait dire quoi? Et ça voudra dire quoi demain? Ça veut dire que pour vivre, vous savez, un cep, comme dans tout arbre finalement, hein, si on veut vivre, être vivant et porter du fruit, ben, il faut être attaché au cep, bien sûr. Si vous coupez la branche, le fruit qui est attaché va mourir. Et ici, il donne par rapport, parce qu'il parle beaucoup de la parole. Dans le chapitre précédent et tout ça, il parle de la parole. Et il dit, voilà, il y a des ceps, il y en a qui sont présentés comme ceps, des vignes, venez à moi, venez être attachés à moi, comme aujourd'hui. Il y en a qui disent, venez, pour si vous voulez vivre et porter du fruit que Dieu demande, venez vous attacher à moi. On entend que ça depuis l'aube des temps. Et Jésus, il dit, je suis le vrai cep. Le vrai cep, celui que Dieu a voulu comme envoyer pour que nous attachions à ce cep, à ce tronc. Et s'il est le vrai cep, vous savez c'est pourquoi? Il le dit après. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui est le vigneron. Là, le premier verset déjà, ça mérite qu'on s'y arrête. Je suis le vrai cep parce qu'il y en a qui t'ont envoyé, peut-être par d'autres, et certainement par d'autres. Il y en a qui se sont institués eux-mêmes avec le titre, ils se sont anoblis et en disant je suis un cep. On voit autour de nous des personnes comme ça. Eh bien, celui qu'on doit reconnaître comme vrai cep, il n'y a pas possibilité de le confondre. C'est celui que Dieu a envoyé. Je suis le vrai cep, c'est l'arbre. Et le vigneron, celui qui entretient le cep, la vigne,
c'est Dieu. Si jamais vous êtes attaché à un autre, ce n'est pas le vrai cep. Et ce n'est pas Dieu le vigneron, c'est surtout. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Si on s'attache à quelqu'un d'autre, alors ne priez même pas Dieu, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Et si on s'attache à lui, à l'autre, eh bien on s'attache à un autre cep que Dieu a voulu, comme arbre. Hein? Ça c'est très important. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout serment, le serment c'est ce qui va pousser et qui va porter le fruit qui est en moi, va porter du fruit. Il y en a qui ne vont pas porter du fruit. Et c'est pour ça que la vigne a besoin d'être entretenue. Il y a des ceps qui prennent de la force de l'arbre, comme dans tout arbre, et ils prennent la force, et où il y a des serments, où il y a des fruits, eh bien, ils manquent de force parce que les ceps inutiles sont là. Alors, que fait le vigneron? Eh bien, il va entretenir la vigne, il va couper tout ce qui est inutile, tout ce qui ne porte pas de fruits, pour que celui qui porte du fruit ait de la force et porte de beaux fruits. C'est ça l'image du début du cep. Il porte du fruit et les monte. Vous êtes purs à cause de la parole. Et c'est pour ça qu'il revient sur le notion de la parole. Et il dit, tout cep qui demeure en moi vit finalement. Celui qui demeure en moi et qui demeure dans ma parole porte du fruit. Et le verbe demeurer, je l'ai coté, il est cité 10 fois dans ces versets-là. 10 fois. Ça veut dire que Jésus souligne l'importance que pour vivre spirituellement, eh bien, il faut être attaché au cep, au vrai cep. Celui qui demeure en moi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez aussi dans mon amour, etc., etc. Et ça, il le cite 10 fois, demeurer. Pour souligner qu'on ne peut pas demeurer, vivre non attaché au vrai cep qui est Jésus-Christ. Alors, oui, mais vous savez quand même, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, mais... et puis on s'approprie toute une série de prétextes, mais. En Jacques chapitre 1, on a vu qu'il faut s'attacher à la parole, il faut connaître la parole, mais aussi la pratiquer. Voilà, et ça, c'est toute la discussion qu'on a eue ce matin. Et dans le chapitre qui précède le chapitre 14 de Jean, eh bien, il parle beaucoup de la parole. Et au verset 21, chapitre 14, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc, une fois de plus, celui qui connaît, celui qui garde mes commandements et celui qui a mes commandements. On peut avoir les commandements. Oui, j'ai mes commandements, j'ai la parole, mais c'est celui qui garde aussi. Autrement dit, celui qui pratique, celui qui porte du fruit. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Parce que, justement, c'est le vrai cep et le vigneron, c'est Dieu. Donc ça va, on ne peut pas dissocier. On le dit depuis le début de l'étude d'Hébreu. Hein. On ne peut pas dissocier, c'est ça. Le fil conducteur aussi d'Hébreu, c'est qu'on ne peut pas dissocier Jésus-Christ et Dieu. On accepte les deux ou on rejette les deux. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Eh bien oui, il se fait connaître. Je suis le vrai cep et le vigneron, c'est mon Père. Voilà, ça c'est l'image après du chapitre 15. Mais au verset 23 du chapitre 14, il dit aussi, si quelqu'un m'aime, si on prétend aimer,
Jésus. Eh bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons connaître à lui. Et nous demeurons en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voilà, c'est toute l'unité qui existe entre Jésus et Dieu, et l'unité qu'il voudrait voir entre l'Église, les chrétiens, les hommes, et Jésus-Christ, qui automatiquement crée l'unité entre les hommes et Dieu. Voilà, tout ça, c'est l'harmonie de la parole de Dieu. On ne peut pas dissocier, comme les hommes parfois veulent le faire. On ne peut pas dissocier. Et lorsqu'on fait comme ça, nous dit le verset 8, alors du chapitre 15, je fais beaucoup de sauts. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Gloire à Dieu. La première chose qu'on doit faire pour prouver cette reconnaissance qu'on peut apporter à Dieu, eh bien, c'est de garder ses commandements, les connaître et les vivre. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et même, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Voilà. C'est en même temps très simple et très profond. C'est l'image que me donne ici le Seigneur du cep, de la vigne. Et puis, pour faire une relation avec, vous vous souvenez, en Hébreux chapitre 12, il dit pratiquez maintenant les commandements et essayez d'éviter les conflits, les disputes, les vengeances avec tout le monde, si vous le pouvez. C'est ça qu'on a vu à la fin du chapitre, enfin, au milieu du chapitre 12. Eh bien, il y a une relation, parce qu'après avoir pris l'exemple de la vigne, il dit au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que vous savez qui je suis, et tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, on va essayer de nous rappeler cette image de la vigne pour peut-être nous encourager, avec l'aide de Dieu, à pratiquer justement la parole, à évoluer. Alors, on l'a bien souligné ce matin aussi, c'est que c'est une évolution qui durera toute notre vie. Et nous avons besoin justement d'être conscients de ça et de demander aussi l'aide de notre Dieu. Aussi, le fait que nous sommes tous des serments, et nous devons porter de fruits, justement. Mais justement, le fait, si nous autres chrétiens qui nous porter de ce serment, qui ne faisons rien, nous sommes brûlés à ce moment-là, donc nous sommes retranchés de ce stade. Comme il est au début, il y a l'entretien du serment, il enlève ceux qui ne portent pas de fruits pour C'est ça, je veux dire, on a tout tourné autour de ça, nous devons bien les méditer ces mots-là, et savoir ce que, comment dire, on croit que nous sommes les fruits que nous portons. Nous en portons. Et peut-être une dernière chose après, c'est que quelle que soit la situation du chrétien, par rapport à son engagement, où il en est, et tout ça, c'est vrai ce que tu dis là. Mais c'est pas parce que même, je vois, on a même souligné des lacunes, des problèmes que dans la vie de tous les jours, qu'on a
des manquements qu'on fait, mais on ne doit jamais dire, bon, pour s'excuser, pour se trouver une excuse, dire, mais la parole quand même, eh bien, il faut quand même, on peut un petit peu la diluer dans son exigence et sa vérité. C'est ça que je veux dire. Même si un jour vous me dites, peut-être à juste raison, André, tu parles, mais tu fais des choses une chose qui n'est pas bonne. Vous pouvez le dire. Et je dois l'accepter si jamais c'est vrai. Okay? Mais jamais je ne pourrais, si jamais, comment je vais dire, ce ne sera pas de prétexte pour moi pour dire autre chose que ce que la parole demande et dit. On ne peut pas négocier la parole de Dieu, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas négocier la parole de Dieu. La parole est la parole, elle est, elle sera, toujours la même, elle est éternelle. Et donc, quelle que soit notre situation et le degré de foi et d'engagement qu'on a, eh bien, il faut respecter la parole entièrement comme elle est. Et peut-être vous pouvez critiquer André, mais j'espère que vous ne pourrez jamais critiquer, parce que c'est sur des études, j'espère l'enseignement qui est donné dans l'Église. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je peux bien comprendre. Voilà. Alors il faut prier pour ça aussi. Amen. Come Gesù dit aux pharisiens, il dit io, faites ce que je te commande, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. On va chanter le 257. Nous nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car les pauvres s'empressent, Hosanna, Hosanna, et qu'avec alléluia
chante Alléluia. Le 337, avant la prière. Vous qui restez esselés et déçus, n'oubliez pas que Jésus vous escorte, que dans la nuit il vous prête main forte. Et dans son cœur vous avez déjà reçu. Vous qui priez sous le poids des chagrins, venez à lui qui tendrement console. Par son amour et sa douce parole, il vous rendra de souriants matins. Vous qui craignez les ombres de la mort, quand vous souffrez dans le corps ou dans l'âme, de son flambeau, si vous suivez la flamme, avec Jésus vous atteindrez le port. Père éternel, nous voulons, Seigneur, de toute sorte te remercier pour ces moments que nous avons passés ensemble, entre frères et sœurs, un privilège pour chacun de nous, une source d'encouragement, Père éternel, entre nous, Père, entre frères et sœurs, à ton égard, Seigneur. Et nous voulons également te prier pour ceux et celles qui sont dans le monde, qui se réunissent aussi, qui sont nos frères et sœurs. Que ce chant, Père, et ces prières s'adressent à toi, et qu'ils te soient agréables, Père. Nous voulons également aussi penser à ceux et celles qui sont malades, découragés, ceux et celles, Seigneur, qui sont dans la pauvreté, dans la maladie, Seigneur. Nous pensons aussi aux personnes âgées, toutes ces personnes, Seigneur, que nous voulons remettre entre tes mains. Tous ces gens-là aussi en temps de guerre, tous ces gens-là qui sont vulnérables, Père. Tous ceux, Père, que tu connais mieux que nous-mêmes. Ceux, Père, que tu prends déjà soin. Nous voulons intercéder aussi pour eux, Père. Pensez à eux. Nous voulons aussi être avec nous-mêmes, Père, dans nos familles, nos proches. Nous voulons aussi remettre entre tes mains, Père. Et nous savons qu'entre tes mains, Père, nous pouvons tout remettre. Nos querelles, nos peurs, nos tristesses, notre honte, parfois aussi, Seigneur. Je nous dis également pardon pour cette faiblesse des fois que nous pouvons avoir, pour ce manque de foi, pour ce manque de patience, Seigneur, pour ce manque de confiance en nous-mêmes que des fois nous avons. Aide-nous, Père, à être forts. Aide-nous, Père, à pouvoir montrer qui nous sommes. Pour ça, Père, nous voulons te prier et te remercier pour cette parole qui nous console, cette parole, Père, qui nous fortifie, qui nous instruit, Seigneur. Cette parole qui ne peut pas nous faire que nous soyons ignorants, et que nous puissions être instruits, Père, par ta parole, de qui nous sommes, de qui tu es, Père, de qui ton Fils, et pourquoi il est venu, Père. Et pour ça, nous voulons simplement te dire merci pour l'amour dont tu nous as témoigné, toi le premier, Père, comme nous qui étions pécheurs. Pardonne-nous, Père, si nous le sommes encore aujourd'hui. Que nous puissions, eh bien, par cette parole que nous avons encore apprise ce matin, lors de l'étude, lors de l'exhortation, Père, que nous puissions nous rappeler qui nous sommes, nous comporter, Père, de la façon dont nous devrions nous comporter. Aide-nous, Père, à te demander pardon. Aide-nous, Père, à nous rappeler chaque jour ces paroles que tu fais. Merci encore pour tout, Père.
pour ton Fils Jésus-Christ, car c'est par lui, par nous seuls, que tout cela, Père, est possible. Que cette parole est vivante, Père, et que cette parole que nous a portée à un héritage que par ton Fils, tu nous as rendu possible, Père. Merci, Seigneur. Nous remettons encore toutes choses entre tes mains, Père. Tu es le Dieu puissant, le meilleur conseiller, le meilleur médecin, Père. Un Dieu fort et miséricordieux. Merci, Seigneur, de cet amour, Père, de ton Fils, que tu nous as témoigné. Nous voulons te prier et te remercier, Seigneur. Amen. Amen.